Hello, bienvenue dans ce live. Je suis Sandrine Card. Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir. J'espère que vous allez bien. Ce soir, je vais je vais réagir ou rebondir ou je sais pas quel mot utiliser sur le commentaire qui m'a été laissé par Aurélie qui dit Sandrine, j'ai vraiment apprécié ta thématique de ce jour. Donc, c'était le live 182 si vous voulez aller voir. Dans un monde qui prône le tout faire tout de suite, la nécessité ponctuelle de ralentir tend à être oubliée. Merci pour ce rappel. Ok. Donc mon intention dans le live de ce soir, c'est de rentrer un petit peu plus en détail sur cette notion de ralentir. Honnêtement, là, je crois que l'un des sous-titres de mon entreprise ou d'Armasana Experience, du coup, qui est l'expérience immersive que je vous propose, dans laquelle vous avez accès à tous les programmes que je sors régulièrement, plus des coachings, etc. Dans ce programme-là, je pense que le sous-titre pourrait être « Ralentir pour aller plus vite ». Et du coup, c'est de ça dont je vais parler aujourd'hui. Hello Seb, bienvenue dans ce live. Pourquoi est-ce que ralentir pour aller plus vite pourrait être mon sous-titre? Parce que j'ai passé le début de ma carrière, si on peut dire ça, de jeune entrepreneur avec un business notamment en ligne sur le web à vouloir aller vite constamment. Hello les kilos émotionnels, bienvenue dans ce live. À vouloir constamment aller vite, à être pressé de faire les choses, à être pressé de réussir, à être pressé de sortir mes programmes, à être pressé d'avoir mes coachés, à être pressé de faire mes coachings, à être pressé d'absolument tout. Et en réalité, ce que je voulais vous dire, c'est que ce conditionnement-là que j'avais, qui s'appelle le conditionnement dépêche-toi, qui est un conditionnement qui est connu, ça fait partie des messages contraignants. Ce conditionnement-là, on l'a pas uniquement parce que nos parents nous le transmettent, mais on l'a parce que justement, comme le dit si bien Aurélie, la société nous passe ce message-là qu'il faut se dépêcher, qu'il faut tout faire tout de suite, qu'on n'a pas de temps à perdre et qu'on se reposera quand on sera mort ou ce genre de choses-là. Ça, c'est le conditionnement dépêche-toi. Ce que je voudrais vous dire par rapport à ça, c'est que chaque fois que vous ressentez de la culpabilité par rapport à quelque chose, donc par exemple parce que vous n'allez pas assez vite, prenons cet exemple aujourd'hui, je voudrais juste vous inviter à prendre conscience que vous ressentez une émotion désagréable par rapport à un conditionnement que vous vivez. Et ce conditionnement que vous vivez, comprenez que c'est la société qui est malade. C'est le paradigme dans lequel on vit. Donc le paradigme, c'est l'ensemble des pensées qu'on croit vraies et auxquelles on se conforme. C'est ça qui fait exister un paradigme. Hello Pauline, bienvenue dans ce live. Donc, ce paradigme auquel on s'est conformé pendant toutes ces années où on pense qu'on doit toujours tout faire vite, ce paradigme-là conduit les gens à faire des burn-out, conduit les gens à ne pas profiter de la vie, à construire des entreprises, oui, mais vite, en se dépêchant, en voulant que tout aille vite, alors que la réalité, c'est qu'on n'a pas de mainmise sur les résultats. C'est-à-dire que nous, en tant qu'êtres humains, oui, on peut contrôler nos pensées, on peut s'assurer, en tout cas, de travailler nos pensées pour avoir des pensées qui sont positives, des croyances qui sont ressources pour nous. On peut aller libérer du coup tous ces conditionnements pour désactiver le stress à l'intérieur de nous. On peut aller libérer les blessures, les traumas, les choses comme ça. On peut aller travailler notre intelligence émotionnelle pour reprendre le contrôle ou le leadership de nos émotions, pour arrêter de se faire mener par le bout du nez par nos réactions émotionnelles et plutôt prendre ces réactions émotionnelles pour un message qui nous dit quelque chose à propos de nos pensées, de nos croyances, de nos pilotages automatiques. Et on peut également contrôler les actions qu'on met dans ce monde. Mais les résultats, ça ne nous appartient pas. Donc, vouloir précipiter un résultat, vouloir qu'un résultat aille vite, là, c'est la meilleure façon pour faire en sorte que le résultat que l'on veut vraiment, l'objectif derrière l'objectif, n'arrive jamais. Parce que quand bien même vous avez un objectif, je sais pas moi, de faire 100 000 euros en 2023 de chiffre d'affaires. Vous voulez faire 100 000 euros de chiffre d'affaires en 2023 et vous allez vite pour réussir ce chiffre d'affaires-là. Or, vous ne pouvez pas contrôler le montant que vous allez faire de votre chiffre d'affaires. Vous pouvez avoir des objectifs, vous pouvez mettre en place des stratégies et des actions qui vous permettront de vous rapprocher de cet objectif-là, de l'atteindre, voire de le dépasser. Mais vous ne pouvez pas contrôler le moment où cet objectif va arriver. Et le truc à propos de ça, c'est que la vérité, c'est que quand on se fixe un objectif, par exemple, de 100 000 euros par an, c'est pas à propos du résultat, c'est à propos de l'objectif derrière l'objectif. C'est pas pour les 100 000 euros qu'on veut faire 100 000 euros. Hello ma belle Mela, j'espère que tu vas bien.
La raison pour laquelle on veut faire par exemple 100 000 euros de chiffre d'affaires, c'est parce que derrière ces 100 000 euros, derrière cet objectif-là, on a un objectif derrière cet objectif. En général, c'est, en tout cas pour les personnes que j'accompagne, en général, c'est reprendre du temps parce qu'elles ont l'impression de courir partout. En général, ça va être être rassurée sur le fait que mon entreprise est assez stable et que je peux me tirer un revenu régulier, etc., etc. Mais vous voyez que c'est l'objectif derrière l'objectif, en fait, qui nous fait atteindre l'objectif. Donc, si typiquement, l'objectif derrière le fait de générer 100 000 euros, ou peu importe l'objectif que vous avez, c'est de vous sentir bien, d'avoir le sentiment que vous avez du temps, de vous sentir en sécurité, etc. Ça me paraît complètement fou de vivre des journées de stress, de vivre des journées dans lesquelles on se dépêche de tout faire, pour un jour arriver au moment où on pourra se détendre et se relaxer. Ma vision, celle que je soutiens dans mon programme Dharmasana ou dans l'expérience Dharmasana, c'est vraiment que nos objectifs, on va les avoir. On ne peut jamais savoir combien de temps ça va prendre d'atteindre un objectif, mais une chose est sûre, c'est que pendant qu'on est en train d'atteindre cet objectif, parce qu'on met en place des actions, parce qu'on a un plan d'action, parce qu'on a une stratégie aussi derrière, et la stratégie, ça n'a pas besoin d'être quelque chose de difficile ou de complexe. La stratégie, si vous voulez reprendre le sport, par exemple, ça peut juste être de faire 3 séances par semaine. C'est un plan d'action. Souvent, on a l'impression qu'on doit avoir un truc extrêmement compliqué. Or, plus un plan d'action il est simple, plus il est facile à tenir, plus vous avez de chances de répéter vos actions, plus par effet cumulé, les actions que vous posez vont avoir un résultat. À un moment donné, ça va être exponentiel. À un moment donné, vous allez adorer vous entraîner. À un moment donné, vous allez faire plus que 3 séances par semaine. À un moment donné, ça va devenir votre identité. Vous allez être une personne sportive et ça va être de plus en plus facile de faire les choses. Donc, un plan d'action, ça n'a pas besoin d'être lourd, ça n'a pas besoin d'être rigide, ça n'a pas besoin de vous contraindre. Un plan d'action, c'est quelque chose qui vous permet d'atteindre l'objectif que vous voulez. Mais ma philosophie à moi, c'est que pendant qu'on réalise nos objectifs, pendant qu'on réalise les plus grandes choses, on vit notre meilleure vie. Et c'est justement de ça qu'il s'agit, de sortir de ce conditionnement de la société qui nous pousse à tout vouloir plus vite, mieux, moins cher, enfin tout cette espèce de conditionnement extérieur, c'est à un moment donné d'arrêter d'avoir les antennes à l'extérieur, de les remettre à l'intérieur, de se demander ok, pourquoi est-ce que je veux cet objectif-là? Parce que si je veux cet objectif-là pour vivre ma meilleure vie, est-ce que je peux pas dès aujourd'hui vivre ma meilleure journée? Et répéter le fait de vivre ma meilleure journée. C'est l'aventure que je vous propose dans The Exponential Year, qui est actuellement en période de lancement, donc vous pouvez vous inscrire. Mais c'est surtout ce truc de, ok, c'est pas le fait de vous acharner pendant un temps sur vos objectifs, puis ensuite de relâcher parce que vous êtes épuisé et que vous en pouvez plus, puis de recommencer à vous acharner. Et je vous jette pas la pierre, encore une fois, ces erreurs-là, je les ai faites au début quand j'ai démarré dans mon entreprise. Aujourd'hui, s'il y a une chose que j'ai compris, c'est que ce qui fonctionne vraiment, c'est l'effet cumulé. Ce qui fonctionne vraiment, c'est le fait de faire une action, par exemple, tous les jours. Et cette action, tous les jours, elle finit par payer, mais vraiment plus que le fait de faire à fond, ne plus faire, faire à fond, ne plus faire, faire à fond, ne plus faire. Vraiment, là, l'effet cumulé, c'est comme une courbe qui fait comme ça. Et qui fait qu'au début, on a l'impression qu'il ne se passe rien, mais d'un coup, blah, les résultats explosent. Et donc, cet effet cumulé-là, on ne va pas le rechercher sur toutes les actions. La réalité, c'est que 20% des actions qu'on fait nous rapportent 80% des résultats que l'on a. Donc, on va faire nos actions cumulées sur ces 20%-là. Et le reste du temps, on va prendre du temps pour nous. On va prendre du temps off pendant lequel on ne fait rien. Et définitivement, si vous êtes entrepreneur, si vous avez de gros objectifs, s'il y a des choses qui vous tiennent à cœur, avoir du temps off, du temps où on ne fait rien, c'est extrêmement important. Déjà, premièrement, ça permet à notre cerveau de sécréter des neurotransmetteurs dans notre ventre et de venir nourrir du coup notre cerveau ensuite. Ça permet de se relaxer, ça permet de se ressourcer. Et un truc qui est très important là, parce que la raison pour laquelle on veut atteindre nos objectifs, c'est parce qu'on cherche de la performance. Ok ? Sauf que ce qui fait que quelqu'un est un vrai performeur, enfin, à quoi on reconnaît vraiment quelqu'un qui est un performeur? Et par performeur, je parle par exemple de sportifs de haut niveau ou autre. Ce sont des personnes qui ont une stratégie de récupération derrière. Ce que moi, j'appelle les stratégies de ressourcement. Donc, les temps off, c'est les moments de stratégie de ressourcement. Et je vous ai déjà expliqué que dans mon entreprise, j'ai un tiers de temps où je pose des actions pour mon entreprise, où je lance des programmes, vous recevez des emails, je fais ces lives, je fais tout un tas de choses, je délivre mes contenus aussi dans mes diverses formations, je fais mes coachings. Donc ça, c'est mon temps d'action.
Et puis, j'ai un temps de travail sur moi, dans lequel je vais aller voir quelles sont mes pensées. Est-ce que j'ai des croyances limitantes? Je vais faire le travail pour les libérer, pour les remplacer par de nouvelles croyances qui sont meilleures pour moi, qui sont en alignement avec la vision ou l'objectif que j'ai. Ça veut dire quoi en alignement avec la vision et l'objectif? Admettons, si je reprends mon exemple, admettons que je suis entrepreneur et je veux faire 100 000 euros de chiffre d'affaires. Ok, ça c'est mon objectif ou c'est ma vision. Et ensuite, je vais avoir des pensées dans ma tête. Et puis, il y a des pensées qui vont dire, non, mais tu sais, comme meuf, tu n'y arriveras jamais. Est-ce que tu as déjà vu une thérapeute faire 100 000 euros? Est-ce que tu as déjà vu une naturopathe faire 100 000 euros? Enfin bref, toutes ces croyances qu'on a. À chaque fois qu'on a des croyances comme ça, même si notre objectif, il est là, c'est comme si on déviait et on n'est plus aligné avec l'objectif que l'on s'est fixé. Donc, je vais aller faire ce travail sur moi de libérer les monnaies blocs, donc toutes les émotions qui m'empêchent de recevoir plus d'argent. Je vais aller voir quelles sont mes peurs, de quoi est-ce que j'ai peur pour les avoir en conscience et puis pas me laisser encore une fois mener par le bout du nez par mes réactions émotionnelles. Et tout ce travail-là, ça va me prendre un tiers de mon temps. Donc, j'ai un tiers de temps pour passer à l'action, un tiers de temps pour faire le travail intérieur qui produit les résultats à l'extérieur. Et puis, je vais avoir un tiers de temps off. Et comment ça se représente dans ma semaine? Ben, du coup, mes temps off, c'est les mercredis. Les mercredis, j'essaye de pas travailler. Et parce que ça arrive que parfois je travaille, mais en règle générale, les mercredis, je travaille pas. Et les vendredis matins, non plus. En général. Parce qu'il y a des fois où j'ai des séminaires, des choses comme ça. Et là, je vais travailler. Mais ces 2 temps off, c'est des temps pendant lesquels, ben, justement, mon esprit peut se reposer parce que c'est pas quand vous avez la tête dans le guidon, que vous êtes en train de pédaler comme une dératée ou un dératé et que vous transpirez, que vous prenez même pas le temps de boire parce que vous pensez que vous n'avez pas le temps. C'est pas à ce moment-là que vous allez avoir vos intuitions qui vont être en alignement avec votre vision et qui vont vous permettre de mettre des actions en fait dans ce monde auquel vous n'auriez pas pensé avec votre esprit, votre cerveau, mais que votre intuition peut accéder à vous parce que vous êtes en temps off. Donc ces temps off, ils sont hyper importants. Les temps de travail sur soi également. On a tendance à toujours penser que ce sont nos actions qui vont créer nos résultats. Et c'est vrai. Et à contrario, je peux avoir des personnes en coaching ou dans mes programmes qui pensent que juste de travailler sur ses pensées et sur ses émotions, ça suffit à créer les résultats. Et là non plus, je suis pas contente. Enfin, je suis pas contente. Je suis pas d'accord, c'est ça que je vais dire. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce que la vérité, c'est que même si, comme disait Pierre Teilhard de Chardin, nous ne sommes pas des êtres humains vivant de temps en temps une expérience spirituelle, mais des êtres spirituels vivant une expérience humaine, si on croit à ça, alors c'est évident que notre corps, on s'est incarné en tout cas en tant qu'être spirituel dans un corps. Et si la raison pour laquelle on s'est incarné dans ce corps-là, physique, c'est pour faire des actions dans la matière. C'est comme si on était les mains de l'univers. Donc on a besoin de passer à l'action autant qu'on a besoin de faire le travail intérieur. C'est comme si l'action, c'était le yang, c'était tout ce qui était à l'extérieur, c'est tout ce qui permet la manifestation quelque part. Et puis, à l'intérieur, on pourrait appeler ça le yin, bien que les pensées soient sur une sphère plutôt yang, mais les émotions sont très yin, par exemple. Faire ce travail intérieur nous permet de faciliter l'action. Quand je vous dis entreprendre avec joie, plaisir et facilité, c'est parce que j'ai enlevé mes conditionnements. C'est parce que je veille à avoir des pensées qui soutiennent ma vision, mon objectif, le truc que j'ai envie de créer et qui font que je me sens bien, qui créent des émotions agréables. C'est le travail sur les émotions, de ne pas se laisser mener par le bout du nez, par une émotion qu'on ressent, que ce soit de la colère, que ce soit de la tristesse, que ce soit de la peur. Ça veut pas dire que, ou de la honte, ou de la culpabilité, ça veut pas dire que ces émotions sont pas bonnes pour nous. Ce sont juste des messages que nous envoie notre inconscient en nous disant, ok, quand tu penses ce truc-là, ça crée de la culpabilité. Quand tu penses que tu dois tout faire tout de suite, par exemple, ça peut créer de la pression. Si ça crée de la pression, alors c'est que c'est pas bon pour toi de ressentir ça. Du coup, je vais t'envoyer une émotion désagréable pour que tu comprennes que ce que tu es en train de penser n'est pas la bonne chose par rapport à ce que tu t'es fixé en termes d'objectif. Donc si le fait de vous dire qu'il faut tout faire tout de suite, qu'il faut aller vite, qu'il faut se dépêcher, ça crée chez vous de la pression, de la tension, du stress, des choses comme ça, alors comprenez que c'est le paradigme sociétal dans lequel nous vivons et qu'on ne peut pas dire que la société, elles sont en pleine forme. Je pense sincèrement que la société est malade. Il suffit de voir combien il y a de personnes qui sont déprimées, qui prennent des anxiolytiques, qui font des burn-out, qui ne trouvent pas de sens dans ce qu'ils font dans leur vie. Bref, on ne peut pas dire qu'on vit dans un monde aujourd'hui qui est épanouissant pour la totalité des êtres humains de cette planète. Mais ça, c'est juste parce que
On a des conditionnements, on a adhéré inconsciemment à des paradigmes qui nous font du mal. Et donc, mon intention dans le live de ce soir, c'est vraiment de vous faire prendre conscience que si vous ressentez des émotions désagréables par rapport à un pilotage automatique que vous avez, eh ben déjà, c'est super de s'en rendre compte. Et ensuite, ben, vous pouvez libérer ça. Vous pouvez libérer ce truc que vous croyez à propos de vous, à propos de vos clients, à propos de votre entreprise, à propos de l'industrie dans laquelle vous évoluez, pour faire en sorte que les pensées que vous avez dans votre tête génèrent des émotions qui soient agréables et qui font que vous allez aller plus vite parce que vous allez porter votre attention sur le 20% d'actions que vous faites dans votre entreprise qui vous apporte 80% des résultats. Et par effet cumulé, vous allez voir que vos résultats, ils vont exploser et en même temps, vous aurez eu du temps pour vous reposer, vous relaxer, vous détendre, profiter de la vie, profiter de votre famille, profiter de votre conjoint, de votre partenaire, de votre chéri, de vos enfants, de vos amis. Et je crois profondément que plus on est capable de ralentir, plus on est capable de créer de grandes choses. Vraiment. Je vous aime, je vous embrasse, on se parle demain. Bye.